Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies et aux vibrations de ce mois de novembre 2021. Le titre que j'ai posé par écrit pour ce mois de novembre, c'est Entrons dans la danse, mais pas n'importe quelle danse, je dirais une danse beaucoup plus sacrée que nous pourrions l'imaginer. Alors un mois de novembre avec une vibration 11 qui va être doublé d'une vibration 22. Et si nous connaissons un petit peu la numérologie et les chiffres, nous savons que le 11 et le 22 sont des maîtres nombres. Donc nous rentrons déjà dans une énergie assez intéressante et très constructive pour ce mois de novembre. Des énergies qui vont complètement s'installer pour moi dès le 1er novembre et qui se feront déjà ressentir le week-end du 30 et 31. Ce qui permettra à certains et certaines de continuer encore leur évolution, leur métamorphose, leur changement. Soyez de ce fait attentifs et attentives de ne pas vous laisser influencer par un quelque extérieur, ce qui pourrait entraîner, je dirais, une déviation de la conscience encore plus nette. C'est déjà d'ailleurs le cas pour certaines personnes qui, après avoir fait de magnifiques avancées à leur rythme, bien sûr, évolué aussi à leur rythme, fait des changements de situation, des déménagements, toutes ces choses-là, se sont retrouvés presque à un point zéro, car ils étaient égarés sur un chemin de l'illusion, de mensonges, qui n'était pas toujours venant de l'intérieur, mais bien de l'extérieur. De ce fait, rester connecté à son vrai soi, à ses ressentis, à ce que vous voulez vraiment, peut permettre de garder une propre réalité, subjectivité intérieure. Et ça, c'est important. Certaines personnes ont pu déménager, faire des changements professionnels, arriver à un point à avoir de nouveau des doutes, à avoir un manque de cohésion à travers leurs choix et à se dire mais est-ce que j'ai bien fait? Ça entraîne vraiment, je dirais, une déstabilisation et je reviens au point zéro. Ce qui ne veut pas dire que c'est négatif, bien sûr, mais ça entraîne vraiment un manque de réalité totale et de subjectivité avec soi, à l'intérieur de soi. Et ce qui va faire que ça va entraîner aussi moins de cohérence, moins de lumière, de paix, de stabilité dans la vie. Et ça, c'est très très important quand vous allez avoir un choix à faire ou des décisions à prendre, de prendre le temps. Prenez toujours un petit peu de recul par rapport aux événements de la vie. Ne précipitez pas les choses. Laissez, comme je l'appelle, le timing divin aussi séjourner dans votre vie afin de vous accompagner dans les meilleurs pas, je dirais, à faire. De toute façon, nous devons comprendre que la fréquence de la vérité doit être présente véritablement encore plus aujourd'hui pour nous assurer une vie avec plus de stabilité et de compréhension. Le mensonge, les secrets, ce qui est caché, non révélé, apporte la maladie, l'illusion, l'errance, et c'est pour cela que nous devons nous diriger vers une plus haute conscience dans nos actions. Et pour ce mois de novembre, c'est important. Afin que la vérité, elle doit être un objectif et non plus des fréquences ou des choses qui ne sont pas utiles ou inutilisées. Et ça, c'est très important. Vous ressentirez encore un peu plus de résistance à cela. Donc remerciez-vous alors. Pourquoi? Parce que en ayant séjourné à travers de la vérité et non plus des mensonges ou de l'illusion ou de faire les choses pour les autres, vous allez acquérir plus de compréhension. Et si toutefois, à travers ce cheminement du mois de novembre, il y a encore des refus, des oppositions, des contestations à l'intérieur de vous, dites-vous, c'est ok, je suis en cours de changement. Et même moi, ça m'arrive encore, pourtant, je chemine depuis un certain nombre d'années à travers ce chemin de la spiritualité et de toutes les énergies et les vibrations. Donc,
ça m'arrive aussi, moi, de résister et d'avoir certaines fois un peu d'opposition avec l'univers en sachant que je me laisse 99% du temps guider par cet univers. Et lorsque nous comprenons un peu la psychologie ou la psychologie de ce qu'est la dualité, nous comprenons un peu plus ce vers quoi nous voulons aller, vers quoi nous inspirons dans la lumière. Aucun de nous ne peut de toute façon continuer de survivre dans la dualité, car ce n'est pas le destin, l'unité, c'est la vie. Alors, maintenant parlons un petit peu plus de ce mois de décembre, qui lui va nous offrir 4 passages et un portail énergétique. Donc continuons, je dirais, de danser, si je peux me permettre, dans une danse sacrée. Alors, à travers ce mois de novembre, qui est un mois très intéressant parce que sa symbolique spirituelle, elle est très forte. Elle est liée à la gratitude pour les biens que la Terre nous donne. Cette fin de cycle, je dirais, ne signifie pas que tout se termine, mais que de nouveaux projets hibernent pendant l'hiver pour émerger de nouveau au printemps. Les espoirs de ce qui est à venir sont une réelle source véritable de motivation. Et c'est peut-être le moment où l'on met fin à une relation, où l'on change d'emploi, où l'on traverse une crise, etc. Quoi qu'il en soit, moi je dirais la fin d'une étape, bien que dérangeante, n'a pas forcément un caractère négatif et ça c'est important. Il suffit d'attendre et de voir comment les événements se dérouleront à l'avenir. Alors à travers ce mois de novembre et je dirais le passage du 1 qui lui déjà est dans une vibration 111. Alors cette vibration 111, elle nous amène à observer à quelle vitesse nos pensées se concrétisent et se réalisent. Qu'à travers ce champ d'action, il est important aussi de regarder en soi les idées, les pensées qui émanent. Comment sont considérées nos pensées? Est-ce que ce sont des pensées de jugement, de critique, de jalousie, de moquerie, ou plutôt des pensées de compassion, de bienveillance, d'entraide? Lorsque nous comprenons également que les mots sont un chemin et que la vérité, les mensonges, une attitude négative, des colères nous conduisent dans des directions opposées dans la vie, nous pouvons alors concevoir, comprendre que le but principal, c'est d'avoir une attitude, des pensées et des affirmations positives pour soi, mais pour les autres aussi, afin de pouvoir permettre une manifestation plus profonde de nos souhaits et d'atteindre avec plus de légèreté nos buts et nos aspirations. Ça, c'est important dans cette énergie 111. C'est ainsi que la réalisation de notre chemin de vie spirituel et de notre mission d'âme apparaîtront avec plus de connivence avec notre présence du « je suis » Soham. De toute façon, nous avons, vous avez toutes et tous les capacités pour être une source d'inspiration pour les autres. Cette vibration du 111 est là pour chuchoter que nous ne sommes pas seuls. Nos guides, les anges, les archanges, les maîtres sont là pour soutenir ce que nous faisons dans nos démarches, nos actions. Alors demandons en toute simplicité afin de recevoir de l'aide et de maintenir un mois plein d'opportunités et de co-créativité, de synchronicité aussi. Puis nous allons cheminer vers le 10. Le 10 qui est un passage également sous la vibration 111. Mais pour moi, pas que. C'est une journée vraiment où vous devez prendre conscience que le chemin sur lequel la présence « je suis » devient insistante et presque instantanée. C'est un chemin d'étapes et que les étapes sont différentes pour chacun et chacune. Rappelons-nous, nous sommes des êtres uniques. Donc ça peut être des étapes tantôt tristes, tantôt joyeuses, tantôt en super forme, tantôt fatigue, tantôt je dors bien,
tantôt je dors mal. Ce qui nous invite à cheminer dans une quête d'équilibre à travers un déséquilibre, mais aussi à cheminer à travers un équilibre pour avoir un équilibre, qui nous invite aussi à cheminer dans la coexistence, dans le partenariat, dans le dévouement pour soi, mais aussi pour les autres. Alors pour cette journée du 10, des vibrations plus d'autonomie, de motivation, de progrès, d'unité et de nouveaux commencements qui permettront de connaître le succès. Pas le succès qui va valoriser un ego, non, connaître le succès en soi de ce que nous sommes, nous, chacun et chacune. Ce qu'il y a à regarder pour moi, c'est que les 10 premiers jours du mois, qui sont sous une vibration 111, vont s'accompagner d'une nouvelle lune, le 4 novembre. Qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Donc imaginez, nouveau cycle, vibration 111, et à travers une nouvelle lune, nous posons des intentions. Donc l'univers nous offre plus d'ouverture avec des fréquences différentes pour chacun et chacune, mais ô combien fortes. Une abondance d'aide, de soutien, de communication, de télécommunication et de télépathie à venir pour que nous puissions nous réaliser. Alors, invitez-vous avec plus d'implication pendant ces 10 premiers jours à exprimer plus de gratitude, de merci à l'encontre de ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien, journalièrement. Et ça, c'est important d'exprimer avec plus de fermeté votre croyance aussi en vous et en ce qui peut arriver, en l'univers également aussi. Et de savoir dire merci, même pour les petites choses de la vie qui peuvent paraître désagréables, mais qui ne sont jamais désagréables parce qu'il y a toujours quelque chose de formidable à regarder derrière. Donc ça, c'est important, avoir un peu plus d'insistance sur ces 10 premiers jours du mois. Et de continuer, bien sûr, comme vous le faites déjà très bien. Exprimer votre croyance permet aussi de réaliser que tout est possible et réalisable. Et ça suffit pour être aligné avec soi, mais aussi avec le ciel et la terre. Après ce 10, nous allons avoir la journée du 11 novembre. Donc là, nous retrouvons la vibration 11 doublée en 22. Et là, nous rentrons symboliquement dans le portail énergétique, un portail très puissant. Pour moi, ça déménage, ça surfe, turbulence émotionnelle, ascenseur énergétique. L'énergie est très forte. Le 11, si on regarde, c'est le symbole de l'illumination, de l'éveil spirituel, du canal de lumière actif, prêt à recevoir les informations. Donc cette vibration nous invite à être plus à l'écoute de nos ressentis, de nos rêves, des messages des êtres supérieurs. Et cela pour nous permettre de s'accomplir avec une plus grande énergie, une plus grande inspiration, de l'intuition également, de l'illumination et de la créativité. Alors si certains et certaines, à partir de cet espace-là, de cette période, commencent à ressentir des courants d'énergie importants, pas d'affolement. Si vous commencez à ressentir des picotements dans les mains, pas d'affolement. Tout est vraiment parfait. Tout s'active pour moi à très grande vitesse avec une grande intensité en ce mois de novembre. Nous sommes là pour accomplir de belles choses. Nous sommes des êtres de lumière, donc ayez foi. Inspirez les autres en utilisant vos aptitudes naturelles, vos dons, en vous appuyant sur votre sagesse intérieure également. C'est votre mission, c'est notre mission. Et nous en avons tous la capacité. Ne soyez pas également toujours autocritique dans vos actions. Laissez-vous aller avec plus de légèreté, à l'écoute de votre cœur. Pour la vibration 22, elle nous demande d'avoir une attitude convenable, tempérée, calme à l'égard de nous-mêmes, mais aussi dans toutes les situations qui pourraient subvenir dans la vie. À cette période, bien sûr. C'est une vibration pour moi qui est très sacrée,
qui nous soutient dans la réalisation du chemin de vie, mais surtout dans l'unité, qui nous permet de nous rassembler à l'intérieur de nous dans ce que nous sommes. Une grande puissance sur le travail que nous avons à réaliser dans tous les projets de vie, surtout concernant la spiritualité et l'objectif de notre âme. Nous conduisons ainsi à essayer de voir plus grand et de travailler, pourquoi pas, dans la concentration pour la réalisation de projets et de rêves presque les plus ambitieux qui auraient été presque mis de côté ou pour lesquels nous avions baissé les bras. Donc c'est peut-être là qu'il faut ressortir les plans et retracer un petit peu sans gommer ni de mettre les dossiers de côté. Et ça soit que ce soit sur le plan spirituel ou matériel. Pour cette journée également qui est très forte, essayez d'avoir une journée de connaissance, de parfaire, de nourrir votre connaissance, un temps d'enseignement, de lecture, d'écoute, d'audio. Essayez de faire un focus pour cette journée, à aller vous enrichir, je dirais, sur tous les plans, pour continuer à cheminer avec un peu plus de connaissance et de sagesse. De toute façon, tout est possible en étant dans l'envie, dans la joie et dans le bonheur. En plus, c'est un jour férié pour s'occuper de soi en soi et presque un long week-end. Donc vous voyez que le moment est vraiment, vraiment présent et bien préparé pour que nous puissions être dans cette énergie. Nous cheminerons après dans 2 passages, le 19 où nous retrouvons alors là une vibration 111, 11, 22 et également la pleine lune qui, en plus, avec cette pleine lune, une éclipse lunaire partielle qui, elle, sera d'ailleurs la seule de cette année, cette éclipse partielle. Je reviendrai au moment de la pleine lune vous expliquer que nous apporte cette éclipse partielle, mais aussi cette pleine lune. Donc, il y aura également, je dirais, à travers ce passage-là, des petites choses à faire. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire le 19, mais également le 29 qui aura une vibration 111 doublée avec la vibration 22 qui nous invite également à croire qu'un nouveau commencement, une nouvelle direction peut survenir sur tous les plans. Donc, ça peut être encore des choix à faire à cette période-là, professionnelle, sentimentalement, familialement. Donc, toujours, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, prenez du recul, prenez de la hauteur, revenez à l'intérieur de vous pour bien écouter ce qui est à l'intérieur et faire de bons choix. Donc, comme je vous disais, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est juste s'inviter à travers ce mois aussi à se nettoyer énergétiquement de nos mémoires, de libérer des anciennes relations ou situations, des liens karmiques également, des lignées familiales, de libérer les peurs et les doutes. Et si je peux me permettre, je reviens à se libérer des relations ou des situations. C'est important peut-être encore de faire le dernier tri pour cette fin d'année de quelque chose qui pouvait vous lier à une situation, par exemple, professionnelle. Vous avez peut-être gardé des choses de votre ancien travail, ça peut être des blouses, des vêtements, des petites choses comme ça, ou des petites, moi ce que j'appelle des babioles, des petites décorations et toutes choses. Essayez de faire du tri sur ce plan-là, mais aussi au niveau des situations. Ne gardez rien, parce que ça, en feng shui et énergétiquement, c'est pas bon, qui se lie à une ancienne relation. Même si elle date d'il y a 10 ans en arrière, laissez aller, faites du tri. Et voyez, je pense qu'on a quelques jours fériés pendant ce mois de novembre qui peuvent être bien présents pour nous inviter à faire ça. Ne gardez rien qui vous lie à d'anciennes situations ou d'anciennes relations, c'est important. C'est également un moment pour se reconnecter à soi avec et dans la vérité que nous sommes des êtres pleins de potentiel, de lumière et que la fréquence de cette vérité est une fréquence qui apporte de la cohérence. Donc être vrai en soi, avec soi, vers les autres est important.
Pourquoi on parle de cette cohérence et cette fréquence de vérité? Parce que à travers cette vérité, c'est la phase de la guérison à notre ADN. Si on regarde, la cohérence est une fonction multidimensionnelle qui permet d'expérimenter dans la compréhension une réalité en synchronisation avec l'univers. Et ça, bien sûr, sans aucun aspect religieux. Donc c'est important d'être toujours dans la vérité, la clarté avec soi, la clarté en nous aussi, de savoir encore dire oui et non, j'aime ou je n'aime pas, j'ai besoin ou je n'ai pas besoin, stop, avec plaisir. Tout ça est très important, la clarté, la vérité, car ça apporte dans nos fondations, dans notre structure, quelque chose, je dirais, d'extraordinaire, c'est cette synchronicité avec les lois universelles. Prêtons ce mois également plus d'attention à cela, mais également comment nous sommes en évolution dans notre corps, à travers notre nourriture, notre sommeil, si nous faisons du sport ou pas, comment nous sommes cohérents à travers notre mental, dans nos vies, dans ce que nous faisons et disons, et de regarder vraiment les différents résultats que cela apporte quand nous cheminons sur le chemin. C'est est-ce que ça résonne vraiment, nos pensées dans nos actions, ce que nous disons avec ce que nous faisons? C'est important d'avoir une cohésion, je dirais, et une coordination avec le corps, l'âme et l'esprit. Et puis ensuite, vous pouvez reconnaître le type d'énergie que cela apporte dans votre vie, si vous êtes en cohésion totale ou si vous n'êtes pas en cohésion. Et vous allez tout de suite faire la différence et après faire le choix. S'accorder avec ce que nous sommes pour être bien dans nos choix est important, dans nos décisions et nos valeurs, et aussi dans nos directions, dans la direction dans laquelle nous voulons cheminer. Et c'est important de se dire que là, du coup, on sort de toutes les possibilités qui sont encore actuellement dans le courant des discussions, de jugements, de critiques. Et ça, c'est sortir de tout ça, c'est important pour le mois de novembre. L'essentiel, c'est prendre soin de soi dans l'harmonie, l'acceptation de la dualité à l'intérieur de nous, la lumière aussi, et l'ombre qui font partie de nous, et que de toute façon, nous sommes en constance évolution et mouvement, et que nous devons nous accompagner en premier avant de demander expressément, rapidement, de l'aide à l'extérieur. Pour ce mois de novembre, pensez également à vous nettoyer de vos énergies, mais aussi vos maisons. Pensez à aérer régulièrement vos pièces et surtout, ce que les guides m'ont dit en écrivant, à mettre en lumière votre entrée. Alors, pas de chaussures qui traînent, pas de poussière qui s'amasse. Faites de la place dans vos entrées. Je n'ai pas la raison, mais en tout cas, c'est le message que j'ai reçu et que je partage avec plaisir. Et puis aussi, de profiter de cette saison pour vous offrir des bains de nature, des bains d'automne. Profitez du soleil, de la pluie, du vent et vivez l'expérience du vivant en vous. Voilà pour ce mois de novembre. Je vous remercie de cette écoute. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire, parce que ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de faire un mouvement, ce qui permet à d'autres de pouvoir écouter et je dirais d'être dans l'écoute du cœur aussi. Et ça, c'est important. Si vous avez envie de partager cette vidéo, partagez-la. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris plaisir je dirais exprimer sur papier déjà en premier ce que l'univers me donne de partager avec vous. En attendant, prenez soin de vous, exprimez ce que vous êtes et à très bientôt. Merci d'exister.